Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver exceptionnellement aujourd'hui pour votre émission C'est le week-end. Aujourd'hui, nous aborderons un phénomène social pour ceux, surtout les usagers de Facebook. Alors, qui d'entre nous en ce moment ne se voit pas envahir via sa page Facebook par les publications nostalgiques et humoristiques du groupe Old School DZ? Eh ben, les administrateurs et les créateurs de ce groupe seront parmi nous aujourd'hui pour nous parler de cette réussite et de succès inattendu. Aussi, la cuisine algérienne, de par sa richesse et sa diversité, est aujourd'hui de renommée internationale, et ce grâce aux ambassadeurs de l'art culinaire algérien. Alors pour en parler, nous aurons parmi nous l'un de ces ambassadeurs, un chef cuisinier qui a sillonné le monde pour justement faire connaître la cuisine algérienne. Cela dit, vous le savez, les parents surtout, nous sommes en plein vacances d'hiver. Alors beaucoup d'entre nous se posent beaucoup de questions et essaient de programmer de bons programmes pour leurs enfants. Et puis il y a toujours ce fameux dicton de s'amuser en apprenant. Eh ben, il y a certains programmes qui sont proposés par beaucoup d'écoles d'enseignement artistique, et aujourd'hui nous aurons justement à parler, à inviter, à recevoir l'une de ces écoles qui propose un programme très particulier aux enfants. Alors non seulement nous aurons à parler de ces différents programmes qui ont trait un petit peu aux travaux manuels, mais aussi un programme très particulier. Il s'agit du développement personnel et de l'accompagnement des enfants de 6 jusqu'à 14-15 ans. Donc nous aurons à parler de tout cela, mais avant cela, je vous propose de découvrir ce reportage de Anissa Bouzid qui s'est déplacée justement à cette école Art et Détente et qui propose différents programmes au profit des enfants, et on se retrouve juste après pour en débattre. À l'occasion des vacances d'hiver, l'école d'art et de formation, Art et Détente, ouvre ses portes à tous les enfants et offre une panoplie d'ateliers, de loisirs créatifs. En fait, le programme, c'est vraiment un programme qui est ludique pour les enfants. C'est vraiment qu'ils dépensent du temps en s'amusant. L'idée, c'est qu'ils fassent des activités de concentration le matin, tout ce qui est activités de loisirs créatifs, dessin et tout. Les après-midi, la pause déjeuner, bien sûr. On a des activités de relaxation. On leur fait des chansons en anglais pour qu'ils puissent se dépenser après. Selon le programme, on a des activités plutôt physiques et ludiques. Et pour le bon développement des enfants, le centre a lancé cette année une nouvelle activité, Happy Kids. Ça consiste à accompagner et aider les bambins à devenir créateurs de solutions dans leur quotidien. On a lancé un atelier qui s'appelle Happy Kids. Happy Kids qui veut dire enfants heureux, ou comment donner aux enfants des compétences de vie ou sociales qui vont les aider à être des adultes épanouis. Comment est né le besoin? Le besoin, on le voit quand on côtoie en entreprise notamment des adultes qui ne sont pas capables de communiquer efficacement, de parler en public, qui n'ont pas confiance en leurs compétences, qui n'ont pas d'estime de soi. Et on s'est dit, pourquoi ne pas lancer ces compétences-là en amont à nos enfants, en leur disant que tu es capable, tu as les capacités, que tu peux avoir une émotion, c'est normal, que tu as les moyens de gérer ces émotions. On a des adultes qui sont incapables de gérer une situation en étant en colère, en étant stressés, donc. Le but de l'atelier Happy Kids, c'est vraiment de leur donner ces compétences-là étant petits pour qu'ils disent « Oui, j'ai cette émotion, j'arrive à reconnaître l'émotion et je sais comment réagir dans des situations où je suis face à cette émotion. » Maintenant, je connais les techniques de confiance. Maintenant, dans les examens, dès que j'ai un stress ou là, je sais comment faire pour vaincre ce stress. Maintenant, je sais maîtriser ma colère, je sais maîtriser ma peur. J'avais un stress, j'avais toujours mal au ventre, je travaillais pas bien à l'examen. Mais maintenant c'est bon. Quand je connais les techniques, je fais le vide, je fais la respiration. Maintenant, c'est mieux. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et avant, j'avais un problème, j'avais pas confiance en moi et tout. Donc après, quand j'ai fait Happy Kids, j'ai su comment gérer mon stress, gérer ma colère. Et aussi, quand tu fais Happy Kids, tu te sens très bien, tu as confiance en toi. Ça m'a donné plaisir, ça m'a aidé à me concentrer, à avoir de la confiance en soi. Bien travailler, pour faire les rites pour travailler. Faites de vos vacances d'hiver des vacances agréables et pleines de découvertes.
Voilà, alors on en est de retour sur le plateau de C'est le week-end et voilà, donc c'était Anissa Bouzid qui nous a fait ce reportage et qui s'est déplacé au niveau de l'école Arrêt Détente pour nous parler justement de ces différentes activités et parmi nous aujourd'hui, Madame Mounira Bornen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, alors vous êtes la gérante et la directrice de l'école Arrêt Détente, bienvenue. Merci. Vous êtes accompagnée de Madame Kate Zineb, bonjour. Alors vous êtes coach en développement personnel. Tout à fait. Voilà, et vous vous occupez donc un petit peu des ateliers Happy Kids, des ateliers développement personnel, accompagnement pour les enfants. Tout à fait. Voilà, on va en parler dans un petit moment. Alors Madame Bornen, on va commencer déjà par l'école. L'école existe depuis quand? Alors, Arrêt Détente existe depuis 2015. On est un établissement d'enseignement artistique. On propose à la base des activités liées à l'art pour les enfants et les adultes. Donc, on fait de la danse classique, du dessin, du loisir créatif. On propose du piano, on a proposé de la guitare aussi. Donc, tout ce qui est trait à l'art, on le propose dans nos activités. Alors depuis 2015, donc ça fait déjà 3 ans d'activité. Exact. Comment vous pouvez évaluer l'engouement des enfants et des parents aussi à ce genre d'activité? Alors, on a nos adhérents, on a des clients qui sont fidèles et on voit que les parents ressentent le besoin d'inscrire les enfants à ces activités-là, parascolaires, parce que c'est des activités qui permettent, au-delà de l'épanouissement des enfants, de développer certaines capacités, de la motricité fine, la sociabilisation des enfants, la créativité, l'imagination, etc. Et puis, ça coupe avec le cadre scolaire. C'est-à-dire, les enfants, quand ils pratiquent cette activité, ils sont dans la recherche de plaisir, d'apprentissage ludique. Donc ça leur permet de développer des compétences qui vont les aider dans le cadre scolaire, mais de façon ludique, et ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors vos ateliers durent tout au long de l'année, donc vous proposez des ateliers tout au long de l'année. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des ateliers que vous proposez? Alors les ateliers, on travaille du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Donc on a des cours, donc cours de danse classique et cours de musique. Donc c'est des cours qui sont dispensés selon un programme. Et on a des ateliers de dessin, des ateliers loisirs créatifs qui ont aussi des programmes et qui sont dispensés le week-end, donc vendredi, samedi et le mardi, donc les jours où il n'y a pas... Où les vacances n'ont pas école. Exact, où les enfants n'ont pas école. Et donc l'idée, c'est vraiment de regrouper ces enfants-là autour d'un programme qui va évoluer au fil du temps. Ils vont acquérir des compétences au fil du temps, ils vont être de plus en plus autonomes. Donc à la fin de l'année, on voit vraiment c'est-à-dire l'autonomie de l'enfant et l'évolution de l'enfant sur la discipline du dessin, ou là, le piano, ou là, la danse, etc. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est tout au long de l'année, mais sinon, pendant les vacances, vous proposez aussi un programme aux enfants. Alors, ça se passe comment? Alors, donc c'est pendant les vacances, hiver, printemps, même été, au mois de juillet. Donc l'idée, c'est vraiment de les couper du cadre scolaire, qui s'amusent, d'accord? On essaie vraiment de leur proposer des ateliers qui soient ludiques, qui puissent profiter du temps, des vacances, pour non pas regarder la télé ou faire quelque chose qui sera pas bénéfique à long terme pour l'enfant. Donc nos programmes sont articulés au cours d'activités qui sont plutôt de type concentration le matin, qui demandent de la concentration, soit manuelle, soit... voilà. Et l'après-midi, c'est plutôt pour se dépenser. Donc, ils font de la gym, ils font de la zumba, ils font du karaoké, ils chantent. Et on a introduit les ateliers Happy Kids, ma collègue va en parler. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils passent du bon temps, qu'ils s'amusent et qu'ils profitent des vacances. Alors on a vu dans le reportage, vous avez même évoqué un moment d'ailleurs que vous passez avec les enfants, qui est un moment de relaxation. Donc ce sont en fait des moments qu'on ne voit pas souvent dans les écoles, et ce n'est pas vraiment une initiative qui revient dans les différentes activités de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, alors la relaxation, on a même fait des séances de méditation, tout ce qui est pour profiter de l'instant présent, pour dire aux enfants, on respire tous naturellement, mais la respiration est vraiment une encre qui va permettre à l'individu, même adulte, de se recentrer sur le moment présent et de se relaxer. Le fait de respirer, d'inspirer et d'expirer, on apprend des petits exercices aux enfants qui vont leur permettre de gérer des situations, de les calmer, de les détendre, et notamment pendant les vacances, après la pause déjeuner. Donc la pause déjeuner, c'est après la pause, donc c'est jeux libres, ils ont des jeux de société, et on voit vraiment à ce moment-là qu'ils ont envie de jouer. Ils ont juste envie de jouer, de s'amuser entre eux. Donc on leur donne les jeux, on les laisse en jeu libre, ils s'éclatent là-dessus. Et après on leur fait une petite séance de relaxation pour les aider à se détendre quand même, parce que ça reste se lever le matin très tôt, ça reste toujours, ça reste un rituel. Donc juste les laisser se détendre, on entame les activités de l'après-midi. Alors je resterai encore une fois sur ces exercices de relaxation. Alors on sait très bien que nos enfants débordent d'énergie. Ils répondent comment en fait compte à ce genre de séance? Alors au début, ils sont étonnés.
Ils sont très étonnés, mais vu que les exercices qu'on fait, c'est des exercices assez ludiques et qui ne demandent pas forcément beaucoup de matériel, on a juste besoin de peut-être ses mains ou de se concentrer sur le ventre, l'inspiration, expiration. Après, ils se rendent compte que ça apporte du bien au corps. Quand ça les calme, et donc ils apprécient. Et de plus en plus, à chaque fois qu'on le fait, ça devient un rituel qu'ils connaissent. Et du coup, ils aiment bien ce moment-là parce qu'on les voit beaucoup plus détendus. Et après, ils peuvent profiter mieux des activités, ils sont plus à l'aise et tout. Alors, dans cette même optique, vous avez lancé les ateliers Happy Kids. Alors, justement, Madame Caïd, parlez-nous de ces ateliers. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est des ateliers pour enfants de 5 à 12 ans. C'est pour acquérir une habilité sociale. Donc les enfants sont plus sociables, sont plus sereins, se sentent plus épanouis aussi. On fait tout ce qui concerne, on a fait des ateliers sur les émotions, donc toutes les émotions. Avant, ils ne savaient pas qu'une émotion était naturelle et qu'il y avait des techniques pour certaines émotions, c'est-à-dire des techniques de respiration, de relaxation et tout. On a fait des ateliers sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur la bienveillance, la gratitude. Et d'ailleurs, vous avez vu le résultat, les enfants sont très contents et de plus en plus sereins. Ils s'expriment, ils parlent aux parents, ils parlent de leurs émotions, ils parlent autour d'eux. C'est-à-dire quand ils voient un enfant triste ou mal, ils vont vers lui. Ils ont appris à faire attention aux autres. À être empathique. De l'empathie, tout à fait. Voilà. Alors, on a vu quelques témoignages des enfants et c'était très, j'ai envie de dire, très pathétique et très beau à voir parce que les enfants arrivaient quand même à exprimer qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Alors, c'est des enfants qui ne parlaient même pas avant. Hein. Il y a des enfants qui ne parlaient pas du tout. Et là, j'ai vu qu'ils s'exprimaient, même à l'antenne, enfin devant une caméra, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, en fait, compte, les fruits sont là. Tout à fait. Alors, comment se passent ces ateliers avec les enfants? Quelle est la réaction des enfants? Comment eux, ils répondent à ces ateliers? Alors, ces ateliers sont à la fin de plusieurs ateliers, on va dire, dessin, ou il y en a qui sont inscrits à plusieurs ateliers. Ils sont les derniers. Alors, les enfants vont courir, ils vont prendre tout le matériel, ils s'installent. Avant que nous, on y va, ils sont très contents. Allez, vite, Happy Kids. Donc, ils sont installés, ils sont bien sûr surexcités. Donc, on commence toujours par une relaxation. Toujours pour les poser un petit peu. Ensuite, on donne le sujet de l'atelier et ensuite on raconte une histoire. Alors des fois, c'est des histoires que nous écrivons nous-mêmes. Il y a même la fille de Madame Ornin qui fait des dessins pour les histoires et donc on montre les images et on raconte les histoires. Et quand les histoires, alors là, les enfants, même 12-13 ans, ils adorent. Ils sont vraiment à écouter. Et puis ils comprennent le but de l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme les fables de La Fontaine, par rapport au sujet qu'on va... Ensuite, on explique, on va demander aux enfants de verbaliser des situations vécues sur la confiance en soi ou les émotions et tout. Et ensuite, on leur donne des outils, bien sûr, à la fin. C'est des exercices qu'ils font avec nous, des exercices qu'ils font à la maison aussi. On leur donne plein d'outils. Et après, lors de l'atelier suivant, on fait une récap. Donc, on revient et on voit si les enfants ont vraiment assimilé. On refait des exercices, on leur donne des exercices à ramener. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, vous parliez justement d'introduire, en fait, compte, et de responsabiliser les enfants à travers les dessins. Donc, en fait, compte, l'enfant participe déjà à cet atelier, participe à l'élaboration de l'atelier lui-même. Donc, en fait, c'est une forme de responsabilisation que vous faites avec les enfants. Tout à fait, ils deviennent responsables. Ils mûrissent un petit peu parce qu'il y a des parents avec lesquels, il y a des enfants avec lesquels les parents ne communiquaient pas du tout. Donc c'est les enfants qui sont partis vers les parents. Ils leur ont raconté, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Ils se sentaient comme importants. Donc ils ont pris confiance en eux sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a des enfants qui ne s'aimaient pas. Bon, ça m'a vraiment étonnée. Maintenant, le pourcentage a vraiment grandi. Ils s'aiment beaucoup plus.
Donc oui, ils deviennent responsables vis-à-vis de leur personne, vis-à-vis aussi de leur entourage, on va Alors dire. vous parliez aussi d'ateliers d'émotion et tout ce qui est émotion. Généralement, on a nous-mêmes adultes, parfois, on a du mal à faire la différence entre les émotions. Tout On à ne sait pas fait. si on est triste, on est peiné, on Tout est à juste fait. fatigué. Il y a des émotions en fait compte qui se ressemblent, mais on n'arrive pas à les distinguer. Est-ce que c'est le cas avec les enfants? C'est beaucoup plus facile en fait compte de faire intervenir un enfant par rapport à une émotion particulière. Alors, les enfants, pour eux, la colère était une émotion qui n'était pas bien du tout. Pourquoi pour eux? Parce que la colère, elle était reliée à la violence. Violence verbale, violence gestuelle. Donc, on leur a expliqué que l'émotion était c'était naturel d'avoir de la colère. Mais que ça s'arrête là. La violence verbale et gestuelle n'était pas c'est-à-dire ça ne fait pas partie de l'émotion. Donc dès qu'on est en colère, on a les outils pour se calmer, d'accord? Déjà ça, pour nous c'est un acquis, le fait qu'il ne soit plus violent envers les autres. La tristesse aussi, généralement c'était la perte d'un proche ou d'un ami ou d'un parent, c'était la plus connue. Et la joie, bien sûr, c'était la moins connue, c'était l'amour. Ils ne savaient pas que c'était une émotion. Je leur ai dit, aimer ses parents, aimer un objet, aimer un plat. Tout ça, c'est des émotions. Le dégoût aussi, ils ne savaient pas. Donc, grosso modo, voilà. Alors, vous parliez aussi de faire des exercices à la maison, donc de demander aux enfants de faire des exercices à la maison. Alors, est-ce que les parents, justement, jouent le jeu et répondent et sont plutôt interactifs à ce genre d'activité? Oui, beaucoup, même je dirais, la plupart jouent le jeu parce que déjà, à la fin de l'atelier, nous, on va vers les parents. On leur donne les exercices, on leur dit voilà ce qu'on a donné à vos enfants. On aimerait beaucoup les recevoir lors du prochain atelier. Donc la plupart jouent le jeu, oui. Alors, Madame Bornand, vous qui êtes à la tête de cette école, donc ça, ce sont des ateliers que vous avez initiés cette année. Alors, est-ce que ces ateliers, c'est-à-dire, je parle beaucoup plus de rendement et d'impact par rapport aux enfants, parce que j'imagine qu'il y a des enfants qui peuvent assister peut-être une fois, d'autres qui viennent plus souvent. Donc, est-ce que ce sont des ateliers auxquels on peut assister une seule fois ou vous recommandez quand même qu'il y ait un suivi de ce genre d'atelier? Les ateliers sont articulés autour de modules. Donc, chaque module, il fait un volume horaire précis. D'accord? Donc, ici, on commence par initier un enfant sur un module. L'idéal, c'est de commencer et de finir le module pour qu'il y ait un acquis et pour que les outils soient tous revus et qu'ils soient maîtrisés. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre un module en entier. Maintenant, on a initié donc la formule. Les ateliers se déroulent le mardi actuellement et pour le moment, les enfants suivent le programme. Mais à partir du mois prochain, on va initier des ateliers les samedis où on va proposer des modules. Et les gens pourront venir et choisir le module sur lequel ils ressentent un besoin par rapport à leur enfant. C'est plutôt la confiance ou apprendre à apprendre ou donner des capacités d'apprentissage aux enfants ou comment aider l'enfant à parler efficacement avec les autres, à mieux communiquer. Tout ça, à partir du mois prochain, Inch'Allah, on va initier des ateliers par module et donc les gens pourront choisir le module qui les intéresse. Alors, les modules que vous allez proposer, ce sont des modules qui vont s'étaler sur une séance ou plusieurs séances? Comment ça va se passer? Plusieurs séances. Entre 4 et 6 séances. Ça dépend 4 et 6 séances. De 4 à 6 séances, donc tout dépend... Tout dépend le module. Tout dépend du La module. confiance en soi prend un peu plus que les autres modules. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que la confiance en soi, normalement, ça devrait commencer dès le jeune âge. Puis comme ils viennent avec un âge quand même un peu plus avancé, ils auraient peut-être besoin d'un peu plus de temps. Exactement, mais ça se travaille à tout âge. Après, maintenant, il y a tout nécessaire, il y a les exercices, il y a des études qui sont faites, il y a tout ça qui nous permet de bien appréhender le sujet. Donc ça, c'est une première initiative, vous l'avez faite cette année. Oui. Les projets par la suite? Il y en a. Les projets, oui. Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, je laisse Madame Kaïd expliquer. D'accord. Donc, Art et Détente, on va dire, a changé de statut. Elle devient Act Now. Donc, Act, c'est A, art. Le C, c'est coaching et le T, c'est training. Donc, on va dire, c'est une école d'accompagnement et de formation. D'accord? Donc, on va garder Art et Détente comme programme. Voilà, donc le volet duquel nous avons parlé, tout ce qui est travaux manuels, artistiques, etc. Donc, ça devient un programme. Il y a un programme, l'école bienveillante, Caring School. Il
Il y a un programme Good Teacher, il y a un programme Be the Change pour les adultes, et il y a un programme Business aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails de ces programmes? De quoi il s'agit exactement? En fait, Act Now, c'est vraiment un appel à l'action. Act Now, c'est agir maintenant, et c'est un appel à l'action aux personnes de chercher leur épanouissement. Donc on propose 4 programmes. Un programme qui est adressé aux écoles, s'appelle l'école bienveillante. Un programme qui est adressé aux adultes, qui s'appelle Be the Change, pour les adultes et les étudiants. Un programme qui est adressé aux parents, s'appelle Good Basis for Parents, c'est-à-dire les bonnes bases pour la parentalité, et un programme entreprise. Dans l'école bienveillante, on a 3 axes. Il y a notamment le Happy Kids et le Happy Teen qu'on va proposer aux écoles. C'est vraiment au-delà de l'enseignement traditionnel qui veut qu'on donne des connaissances, des apprentissages cognitifs, donc lecture, calcul, écriture. Là, on va, dans le cadre scolaire, initier tout ce qui est compétences de vie au sein de l'école. Ça veut dire que ça soit on va pas se dire une matière à part entière, mais ça soit déjà des ateliers qui seront mis en place dans déjà une école, Inch'Allah, à partir du mois prochain. à Bab Hassan. Et donc on va commencer par faire tout ça, tout ce qu'on a dit Happy Kids, on va le faire au sein même de l'école. Et Inch'Allah, ça va aider les enfants. En plus d'autres modules, bien sûr. Alors, juste, on va faire... là, c'est le moment de la prière. Donc on va juste écouter l'appel à la prière et on se retrouve juste après pour continuer notre débat. Très bien. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est le week-end et nous étions en compagnie justement de Madame Mounira Bornen qui est directrice de l'école Art et Détente et aussi Madame Zineb Kaïd qui est coach en développement personnel. Alors nous étions en train de parler justement de vos collaborations avec les écoles dans l'optique justement de revoir un petit peu la méthode d'enseignement et pourquoi pas introduire de nouveaux outils pour l'enseignement. Oui, comme on disait, c'était vraiment de donner ces compétences-là aux enfants, en plus des compétences telles que la lecture, l'écriture, le calcul, et les aider à être des adultes épanouis plus tard. Alors pour cela, justement, vous avez tout un programme, n'est-ce oui, pas? tout à fait. Bon, comme on l'a dit, au niveau des écoles, donc ça sera les mêmes modules, on va dire, les émotions, la confiance en soi, apprendre à apprendre, c'est-à-dire que chaque enfant a son intelligence, on va dire. On est ou visuel, ou auditif, ou kinesthésique, ou olfactif. Chacun a son intelligence, on va dire. Et on va dire que la plupart sont visuels. Et on va leur apprendre à utiliser des images pour se mémoriser, ou utiliser le mind map, le mind map. Le mind map, voilà. Donc il y a ce module-là, il y aura un autre module, la gestion du stress, préparation aux examens, enfin plein de modules au niveau des écoles. Donc ça va être une école pilote pour l'instant. Exactement. En attendant donc j'ai bien envie d'employer le mot de démocratiser un petit peu le programme, Inch'Allah, pourquoi pas avec les autres écoles. Tout à fait. Voilà, pourquoi pas peut-être une portée nationale par la suite. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça commence toujours petit, puis ça grandit vite, donc il suffit juste de commencer. Alors Madame Bornen, au niveau de votre école, vous avez une discipline quand même assez particulière dans laquelle vous investissez beaucoup, il s'agit de la danse classique. Oui, tout à fait. Donc la danse classique est une discipline qui est très exigeante et qui demande beaucoup d'efforts de la part des petites filles. C'est aussi une discipline qui apprend beaucoup de valeurs aux enfants. Sachant que vous commencez très jeune avec les enfants. Oui, on commence à partir de 3 ans, on fait de l'éveil à la danse classique. Après, à partir de 6 ans, c'est des cours d'initiation où elles vont apprendre les techniques de base de danse classique. Donc je reviens aux valeurs, c'est une discipline qui va apprendre la persévérance, qui va apprendre la rigueur aux enfants, qui va apprendre que déjà physiquement, elle va les aider à mieux se maintenir, à avoir un port de tête assez joli, et tout ça. Et on investit beaucoup là-dessus par rapport aux professeurs, à la qualité des professeurs qu'on recrute. Actuellement, on a Madame Dradella qui est dans nos effectifs et qui est une ancienne du Ballet National. Et donc, on a un des cours où on met carrément un professeur principal et une professeure assistante, justement, pour assurer la qualité des cours et s'assurer que les petites filles, justement, ont la meilleure formation possible. Et on est en train de travailler, justement, avec les professeurs, notamment Madame Maouche, professeure de piano, sur le spectacle de fin d'année, Inch'Allah, qu'on va essayer de faire au mois de juin. Inch'Allah, voilà, si tout se passe bien, nos élèves vont faire une performance, Inch'Allah. J'espère qu'on vous donnera plus de nouvelles entre-temps. Alors en fait, c'est une forme de gratitude envers les enfants, donc ils vont travailler pendant toute l'année. En fait, ils vont pas sentir juste que c'est un passe-temps, mais en fait, compte, il y a du vrai travail, à récolter. On l'a vu d'ailleurs lors du dernier spectacle, on a vu l'épanouissement des enfants. D'ailleurs, je lui avais dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait pour les enfants? Ils étaient tout contents, tout petits, sur le piano, la danse classique, plein d'activités. C'est-à-dire, c'était vraiment magnifique. C'est une réelle satisfaction que ce soit pour nous. Et de voir les enfants prendre du plaisir et s'éclater dans les activités, que ce soit pour les parents aussi, c'est vraiment un vrai moment spécial. Plaisir. Et voilà, c'est la consécration de toute une année de travail. Où les enfants, les professeurs, les parents se sont investis en énergie, en temps, financièrement. Et voilà, c'est une belle consécration de l'année scolaire. Alors, il faut dire aussi que le spectacle de fin d'année, ça ne va pas être que le piano aussi. Vous allez faire d'autres exhibitions? Oui, alors il y aura du piano, il y aura de la danse classique, il y aura Inch'Allah du théâtre. On va essayer d'introduire le chant. On a une classe de Zumba qui veulent absolument participer aussi. Donc, Inch'Allah, il va être très diversifié. Donc, ce sera à la fin de l'année.
Voilà, donc, le travail commence déjà dès maintenant. Il va commencer. Ils savent les enfants qui vont faire un spectacle de fin d'année. Bien sûr. Ça les motive. C'est ça qui les motive. Voilà, c'est un investissement total de leur part, j'imagine. Oui. Ils adorent, ils ont hâte, ils sont tout contents. Alors je reviens quand même aux ateliers développement personnel. C'est peut-être une question avec laquelle j'aurais dû commencer, mais peut-être que je vais finir avec. D'où est venue l'idée justement de prendre en charge les enfants sur le plan de développement personnel? Alors, moi j'ai commencé l'année passée. Mon fils passait le BEM et j'ai vu tout au long de l'année comment il était stressé, comment il n'arrivait pas à gérer ses émotions, son stress. Et je me suis dit, allez, je vais faire un atelier gratuit et je vais voir ce que ça donne. J'ai fait l'atelier au niveau de l'école, là où on va intervenir justement. Et les enfants ils sont restés pendant presque 1h30 à regarder l'écran sans dire un mot. Ils étaient vraiment, je sentais qu'ils avaient repris confiance en eux. C'est comme si je leur avais donné, je ne sais pas comment dire, c'était le seul X, c'était juste avant les examens. Donc là, j'ai pris conscience qu'il fallait agir bien avant, oui, tout au long de l'année. Ça a donné des résultats parce que les enfants étaient contents, ils étaient prêts à se préparer, à s'organiser mieux pour l'examen. C'est de là qu'a commencé, on va dire, un peu l'idée. Et je laisse Madame Bournen raconter la sienne. Comme j'avais dit dans le reportage, nous, en tant qu'adultes, on a des moments où on est un peu plus efficace que d'autres, on a des moments de doute, on a des moments où on s'estime un peu plus que les autres jours. Et on n'a pas forcément appris tout au long de notre vie à comment gérer ce genre de situation. C'est vraiment en étant confronté à cette situation-là qu'on se dit, ah tiens, comment il faut faire, et tout ça. Et c'est de là où est née l'idée, justement. Si on donne ces compétences-là aux enfants en amont, c'est-à-dire étant petits, ils seront déjà familiarisés avec ce genre de situation. Ils pourront gérer, ils sauront quoi faire. Au pire, ils peuvent verbaliser et demander l'aide d'un adulte. Ça, on n'a pas forcément cette capacité-là de notre génération à le faire. Pourquoi ne pas donner maintenant ces outils-là aux enfants pour qu'ils puissent être épanouis et grandir sereinement? Grandir en se disant j'ai les moyens d'affronter une situation de stress, à gérer mon organisation, à gérer une situation d'examen, une situation de conflit, pourquoi pas, une situation de colère, tout ça. Voilà. Alors, sachant que vous deux, déjà, vous êtes dans le coaching depuis un moment, vous êtes déjà dans le développement personnel. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Et justement, quand dans nos parcours, on a eu à rencontrer des personnes qui avaient des difficultés à gérer ce genre de situation, donc on s'est dit pourquoi pas, on le fait avec les adultes et on le fait aussi avec les enfants. Voilà, tout à fait. Avec les professionnels aussi. D'accord. Donc vous avez suivi aussi une formation par rapport à ça, par rapport au développement personnel. Donc vous êtes vraiment ancré dans le, vraiment dans le domaine. Donc il faut dire que l'initiative n'est pas anodine, c'est pas venu juste comme ça, mais il y a eu quand même le changement, la naissance d'Act Now, on va dire. L'éclosion d'Act Now, elle est venue justement juste après notre formation parce qu'on est passé de art et détente vers Act Now. L'acronyme Act Now, c'est art, coaching, training, ACT, ça donne Act Now, c'est maintenant. Donc c'est vraiment le cœur de métier. On s'est recentré sur des activités qui visent à l'épanouissement de l'individu. L'art est vraiment un domaine qui est là pour faire ressortir les capacités artistiques, imaginatives, créatives des individus. Le coaching et les formations sont aussi là pour développer ces compétences-là et on est vraiment dans l'action. C'est pour ça que le projet Act Now est la suite logique de Art et Détente et c'est le projet qu'on veut porter maintenant pour qu'il puisse aider le maximum de personnes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Madame Bournen? Act Now. AGC maintenant. Voilà. Madame Caïd, un dernier mot? Je suis, je suis ravie d'avoir participé à cette émission et puis, j'adore travailler avec les enfants. J'adore travailler avec les adultes aussi. Donc voilà, donc c'est Act Now, changez maintenant, c'est jamais trop tard. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, vous étiez parmi nous, Madame Monia Bournen, donc vous êtes la directrice et gérante d'Art et Détente. Madame Caïd Zineb, vous êtes coach en développement personnel. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous cet après-midi. Et puis bonne continuation et beaucoup de réussite, Inch'Allah, à l'avenir. Voilà, au fait, juste une question avant de se quitter. Vous, comme pratiquement toute personne de génération des années 70, des années 80, née entre 70 et années 80, vous avez des problèmes avec votre Facebook en ce moment?
Vous n'êtes pas envahi Problème. par un groupe Oui. particulier Ah oui. Oui. Beaucoup de notifications. Beaucoup de publications, très présent. Voilà. En fait, vous le vivez comment, cette petite période? Ça nous permet de nous rappeler des moments très nostalgiques. Voilà, donc exactement. j'imagine, vous l'avez bien compris, on parle du groupe Old School DZ, donc qui effectivement aujourd'hui compte plus de 94 000 abonnés donc, au groupe. Et voilà, il y a donc de très très beaux échanges. Et justement, nous aurons parmi nous dans un petit moment les créateurs de ce groupe pour parler un petit peu de cette réussite. Mais avant cela, je vous propose cette pause musicale et on se retrouve juste après. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاكدي الخبار. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاكدي الخبار. ايه في هكار نتلاقى وعلى طاسي لي غنى
voilà, j'imagine que vous êtes nombreux à attendre ce moment-là pour savoir qui c'est. Je vais utiliser le mot entre guillemets comme tout le monde l'utilise. Qui c'est en fait, ces fous-là qui ont initié ce groupe de Old School DZ? Eh ben, ils sont parmi nous aujourd'hui, à savoir Maya Keshkoul. Bonjour Maya. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Mehdi Keshkoul, bonjour. C'est un honneur. Merci à vous de nous avoir invités. Eh ben, l'honneur est partagé. Il fallait bien. Il fallait bien, après 94 000, plus de 94 000 abonnés à votre groupe. Donc, il fallait bien quand même partager ce moment avec tous ceux qui publient, tous ceux qui partagent ces moments-là. Alors, première question à vous. Comment est venue cette idée? Très bien, je commence. L'idée est venue tout simplement, c'était le mois de Ramadan, j'étais en train de discuter avec ma soeur. On était en train de parler de tout et de rien. Et d'un coup, nous sommes projetés vers le passé. C'était presque un retour vers le futur. C'est comme... Et voilà, en fait, quand Ramadan, c'est un moment propice en fait, pour se remémorer tout ce qu'on faisait avant avec le Bouqalet, avec Tchak American, parce que c'était vraiment les jeux qu'on jouait beaucoup plus Ramadan, effectivement. Et d'un coup, on était en train de parler des anciens films, de l'ancienne musique. Et d'un coup, je me suis souvenu, je lui ai dit, tu te souviens de nos anciens amis? Et là, l'idée est venue. Je lui ai proposé, pourquoi on ne crée pas un groupe Facebook, peut-être on pourra trouver nos anciens amis. On m'a dit oui, c'est une bonne idée. Je lui ai dit alors, c'est bon, tu vas t'occuper de la gestion et je vais m'occuper du concept. Alors on a créé le logo, le concept. Alors Maya, c'était pas, comme on dit très bien dans notre jargon, il n'y avait pas de marche arrière. Vous êtes directement parti dans le concept, vous avez de suite adopté le concept. Exactement. Déjà nous, de base, dans notre famille, on est très old school, si vous voulez. On est encore, on écoute l'ancienne musique, on regarde d'anciens films. On est resté un petit peu coincé dans notre jeunesse et on est nostalgique, comme la majorité des personnes qui sont dans le groupe d'ailleurs. Voilà. Alors justement, comme la majorité de personnes qui sont dans le groupe, je voulais parler justement de ces plus de 94 000 personnes. Alors je vais vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à votre plateau, je ne me suis pas trop fatiguée parce que nous, les animateurs, vous savez, on ne se fatigue pas, mais c'est un petit peu notre métier à essayer de trouver les bonnes questions à poser. Et je vais vous dire que j'étais très reposée cette fois-ci parce que c'est pas moi qui vais vous poser les questions et que toutes les questions qui vont être posées en ce moment, ce sont des questions qui ont été posées par ces membres-là, par les membres de Old School. Alors je vais commencer peut-être par la première question. Alors, il y a un qui vous demande, en fait, il dit tout simplement, je ne vois pas comment vous avez pu réunir tout ce beau monde. D'autant plus que vous étiez parti d'une idée très simple, c'était vraiment de retrouver vos anciens amis et vous vous êtes retrouvés avec une très grande communauté d'amis. Oui, effectivement, mais il faut savoir que nous, les Algériens, nous sommes une grande famille, mais on ne se connaît pas. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et une fois réunis dans le groupe, chaque membre ajoute toute sa famille, tous ses amis, et c'est de cette manière que le groupe a explosé de cette manière. Voilà. Ça fait vraiment effet boule de neige. Voilà, ça fait un effet boule de neige et ça marche bien pour l'instant. Et d'autant plus, il faut savoir que dans le groupe, il y a un certain respect, un grand respect entre les membres et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire et je pense que c'est ça le point fort du groupe. Et justement, on va voir quelques images de quelques captures d'écran en fait, qui ont été faites par rapport à certaines publications qui ont été faites dans ce groupe. Donc on va les voir dans un petit moment. Voilà, par exemple, donc comment on allait t'appeler avant ta naissance. Et là donc des commentaires en fait de tout genre et ça fait bien rire les internautes. Alors il y a d'autres internautes aussi qui vous demandent, vous dormez combien d'heures? C'est ça la question. C'est quoi dormir? Ah, c'est quoi dormir? Voilà. Alors là, il va falloir vous expliquer en fait le concept de dormir. Vous dormez pas? On ne dort pas. Enfin, déjà on n'est pas seul, on a nos admins avec nous, donc on essaye de s'organiser. Vous êtes combien dans le groupe? On est 7. 7. Donc on essaye de s'organiser. Ah, c'est une petite entreprise en fait, compte. Hein. Oui. Mine de rien. C'est à gérer, surtout qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vivent à l'étranger, il y a les décalages horaires. Donc par exemple ceux du Canada, nous quand on dort, c'est le moment où ils partagent de plus. Donc c'est difficile à gérer, mais on essaye. D'ailleurs, un hommage à ma maman qui est très patiente avec nous.
C'est l'heure de manger, il faut dormir. Voilà, c'est l'heure de manger, il faut dormir. Tu manges pas, tu es toujours occupé avec le groupe, mais... Voilà, on va voir d'autres publications donc, qu'il y a eu dans ce groupe. Alors celle-là, elle est plutôt bien. Donc vraiment, ça c'est un jeu auquel nous avons pratiquement tous joué. Et au fait, c'est très joli parce que c'est un jeu qui se joue toujours. Il est toujours d'actualité, le jeu de cette famille. Alors justement, vous recevez combien de publications par jour? Parce que si on a plus de 94 000 personnes qui suivent ce groupe, donc c'est tout le monde qui veut publier, c'est tout le monde qui veut parler d'un moment donné de sa vie, vous recevez combien? Donc vous êtes des administrateurs, donc vous filtrez un petit peu. Exactement. Statistiquement parlant, on reçoit en moyenne 1500 publications par jour. Ah, quand même. Oui. Ce n'est pas plus. 1500 1500, oui. Donc 1500, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui attendent et qui se posent la question donc, pourquoi leurs publications ne sont pas publiées. Exactement. Alors ça se passe comment? Vous leur dites quoi? Bon, déjà, on filtre à notre niveau. Il y a des publications qui ne passent pas. Donc, on ne valide pas les publications dans 2 cas. Le premier, c'est que quand c'est hors charte du groupe. Le deuxième... Voilà, sachant que le groupe, donc vous avez déjà publié une charte. Voilà, nous avons publié une charte bien détaillée. Voilà, donc quand ça qui est pas épinglée en haut de la page. Donc quand c'est hors charte. Et le deuxième cas, quand la publication a déjà été partagée par un autre membre. On ne veut pas saturer le fil d'actualité, bien sûr, avec les mêmes publications. Et comme quelque part, on a vécu tous la même jeunesse, les mêmes souvenirs, donc on se retrouve avec les mêmes publications. C'est vraiment une grande famille. Oui, d'ailleurs, je suis en train de penser d'ajouter 3 admins, de rajouter 3 autres admins. Ben, il y a Sinan. Vous êtes débordé. Oui, il y a Sinan, Labiba et Alf. Alors, ce sont au fait compte des internautes qui publient beaucoup, c'est ça? Qui partagent beaucoup? Oui, c'est ça. Et que vous allez introduire en fait compte comme admin? Non, en fait, Sinan et Labiba, c'est des publications qu'on rencontre qui revient souvent. Oui, d'accord. J'avais pensé autrement. J'avais cru autre chose. J'avais pensé que c'était des internautes qui se faisaient appeler Sinan et Labiba. Effectivement, Sinan et Labiba, ce sont les 2 dessins animés qui ont marqué notre enfance. Non, peut-être dans l'avenir, il y aura d'autres admins, Inch'Allah. Il y aura des admins, il y aura des modérateurs aussi. Parce qu'à 1500 publications, voire plus, il y aura bien sûr un admin à l'étranger par rapport au décalage. Comme ça, il pourra gérer le flux des Algériens à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup sur le groupe. Donc voilà, on va essayer de gérer. Voilà, donc en fait, quand vous rassurez un petit peu les internautes par rapport à leurs publications. Exactement. Donc, voilà, les publications vont être publiées, juste un petit peu de patience. Alors, un autre un autre utilisateur, pardon. Alors voilà, là c'est une publication qui m'a vraiment fait très très rire. Alors donc ça, c'est la crème du lait. Pourquoi? C'est la crème du lait. Et comment appelez-vous la couche qui se trouve sur le lait bouilli? Donc en fait, c'est le même concept chez tous les Algériens. Hein. Ça s'appelle frère chez tous les Algériens. Oui, c'est ça, de répondre à cette question parce que je ne supporte pas le lait. Voilà. Et ben moi non plus. Et ben moi non plus, mais c'était une publication que j'ai trouvée très sympathique. Quand j'ai envie de la taquiner, je dis toujours Farada, voilà. Et c'est venu donc et c'est tombé dans. Alors je lance un message pour les membres, pour les audistes. Ben, si vous voulez taquiner Maya, vous dites Halib. Voilà, directement. Alors ce soir, on allait avoir que Halib. Alors il y a un autre utilisateur justement du groupe Old School vous demande si vous avez une vie privée. Bon, en attendant le cardoun, hein, la fameuse mode des filles avec les longs cheveux, le lisseur comme beaucoup d'internautes l'ont appelé justement. Ouais, voilà. Vrai. Donc pour revenir à la question donc, de l'un des utilisateurs, est-ce qu'un administrateur de Old School a une vie privée? On essaie de faire la part des choses. On a une vie privée, effectivement, comme tout le monde. Heureusement, les personnes qui font partie de notre vie privée sont assez compréhensives, ils font partie du groupe, donc ils voient comment ça se passe. Ils font partie du groupe, surtout. Exactement. Donc oui, on a une vie privée. On essaie d'alterner entre les deux. Voilà. Alors, comment expliquez-vous que ça a marché aussi vite et ça a explosé aussi grand? Donc, ce n'était que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'était mai-juin. Oui, et là, donc, nous sommes au mois de décembre et vous êtes à plus de 94 000. Donc, comment on peut expliquer ce grand engouement, en fait, de la part des Algériens, sachant que plus de 50% de vos utilisateurs sont issus de la diaspora, en fait, ce sont les immigrés qui vivent, les Algériens qui vivent à l'étranger?
En fait, je pense que déjà pour les émigrés, par exemple, c'est le manque, c'est la nostalgie, ils se retrouvent. Et la majorité des personnes sur le groupe s'identifient, en fait. C'est ça le truc, s'identifient aux publications. Comme c'est des publications en commun, c'est une jeunesse en commun, des souvenirs en commun. Donc sur le groupe, on partage ce qui nous unit. On est tous dans le même sac, c'est une bulle, on se déconnecte de la routine quotidienne, c'est vraiment un lieu de divertissement, d'humour. D'ailleurs, quand on lit les commentaires entre les membres, on a l'impression que c'est des personnes qui se connaissent. En fait, non, il y a une certaine complicité entre les membres du groupe alors qu'ils ne se connaissent même pas. Oui, en fait, ça me rappelle l'une des publications qui a été publiée justement au niveau du groupe, qui disait, l'un d'entre eux disait j'ai comme l'impression que nous avons tous grandi dans la même maison. Exactement. Alors justement, il faut le dire qu'on se rend compte, en fait, moi-même je ne le savais pas, mais on se rend compte que nous avons pratiquement vécu la même vie, nous avons joué au même jeu, nous avons fait pratiquement les mêmes bêtises, sonner à la porte et s'enfuir, et donc ça, ce sont des choses que nous avons pratiquement tous fait. Et aujourd'hui, on ne voit pas vraiment ce que, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, ne vit pas réellement ce que nous avons vécu. Alors, est-ce qu'il y a justement, à travers ce groupe, transmission peut-être de valeurs de l'ancienne génération vers la nouvelle génération? Oui, justement, c'est par rapport à ça, peut-être il pourrait être un objectif par rapport au groupe, vu qu'on a vécu cette génération. On a vécu des moments inoubliables, de la nostalgie. On pourrait transmettre ça à la nouvelle génération, et pourquoi pas. Et c'est ce que ça va justifier aussi l'âge d'un nudiste, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se posent cette question. Est-ce qu'il y a un âge pour un nudiste? En fait, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour un nudiste. Et c'est à nous de donner l'exemple à cette nouvelle génération. Voilà, c'est ça le but, si on veut, côté âge et côté génération. Parce que la majorité, quand on entend old school, ils vont direct penser vieux. Or, old school, c'est la vieille école. C'est l'école qu'on a connue, l'école des valeurs, des principes, du respect. Et c'est ce qu'on veut montrer sur ce groupe. Et c'est ce qui se passe en fait sur ce groupe. Il y a beaucoup de respect, on a rarement de dépassement sur le groupe. Donc on peut transmettre ça. Alors justement, comment vous comptez transmettre ça? Là, c'est un travail, chacun fait un travail sur lui-même, je pense. C'est un travail stratégique. C'est un travail personnel déjà. Chacun a la responsabilité de transmettre ça aux futures générations. Alors justement, dans ce sens, est-ce que le groupe, parce que c'est un groupe fermé quand même, est-ce que le groupe est ouvert à tout âge, est ouvert à tout le monde, ou il est ouvert à une catégorie particulière? Oui, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde, et c'est à nous de faire comprendre, par exemple, à une génération qui n'a pas vécu ce qu'on a vécu nous, c'est à nous de leur faire comprendre que voilà, on va montrer ce qu'on a vécu. C'est ça, transmettre. Par exemple, côté musical, ou film, ou anecdote, ou bien même culture, si on veut, les anciens jeux. C'est ce qui se fait d'ailleurs au niveau du groupe. Les anciens jeux, par exemple, si on voit, par exemple, si on prend les anciens jeux comme les billes, la marelle, peut-être ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas en ce moment, mais c'est à nous d'apprendre ça, de leur apprendre tout ça. C'est ça le but. Et puis il faut dire que ce sont des outils quand même qui existent toujours, la corde, la marelle. Oui, ça existe parce toujours. En fait, il faut le dire, on le faisait avec les moyens du bord, donc il n'y avait pas forcément... Oui, mais aussi on n'avait pas d'alternative. Donc on se basait sur ça. Maintenant ils ont la technologie, les jeux en ligne, les concepts de jeux. Tactiles. Donc ils ne sortent pas beaucoup, ils ne jouent pas... Alors je me demande aussi s'ils font cette bêtise aussi qui est montrée là, à ce moment où tu es en train d'admirer le plafond et le prof te demande de reprendre la lecture là où ton camarade s'est arrêté. Alors je ne sais pas si ça existe toujours. Ça m'est arrivé. Ça nous est tous arrivé quelque part. Sauf qu'ils ne regardent plus le plafond, ils regardent plus leur smartphone, je pense, en classe. Leur smartphone, si on veut. Voilà, mais il faut dire quand même que chaque génération a son temps, que chaque génération a ses outils et a ses intérêts, mais on peut toujours jumeler entre les différents intérêts et pourquoi pas donner un temps particulier à chaque chose, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ça. D'accord, comment vous voyez en fait compte ceci? Avec les enfants, peut-être avec la nouvelle génération? Pour moi, d'ailleurs on en a parlé. On devrait créer des ateliers, après, avec les parents et les enfants. Oui. Des ateliers d'initiation de jeux
Les jeux à l'ancienne, même si c'était des jeux avec peu de moyens. Mais ça pourrait faire déjà un moment de partage, parents-enfants. Oui. Et sachant que les parents sont des oldistes. C'est déjà pour eux une façon en fait, de revenir, de revivre un petit peu l'ancien temps et de partager ça avec les enfants. Donc oui, ça pourrait être une très bonne idée. Et puis avec les plus de 94... voilà, même le chiffre, j'arrive même pas à le prononcer. Même avec les plus de 94 000, voilà. Ils pourront tous donc participer à leur manière. À leur manière, exactement. Voilà. Exactement. Alors là, old school, c'est vraiment la tendance actuelle et là où on va, on n'entend que ça. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, par exemple, dans votre milieu professionnel, dehors, quand vous êtes dans la rue, est-ce que ça vous est arrivé, en fait, de vivre des moments comme ça avec des gens qui vous disent peut-être je vous recommande tel groupe ou est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Oui, ça m'est arrivé. J'étais en taxi. Et le chauffeur, il était occupé avec le téléphone. À chaque arrêt, il prend son téléphone, il commence à checker. Ensuite, il m'a regardé, il m'a dit je suis dans un groupe extraordinaire, je suis en train de revivre mon enfance. Ah oui, c'est bien, c'est cool. C'est quoi le nom du groupe? Allez, attends, Old School des autres. Je t'invite, vas-y. Ah, merci beaucoup, merci. Ça m'a fait plaisir. Vous lui avez pas dit que c'était vous? Non, je n'ai pas dit. Vous lui avez pas dit que c'était vous? Non. D'accord, les gens qui vous connaissent, qui travaillent avec vous, ils savent que c'est vous qui avez initié ce groupe? Oui. Ça va, on ne vous tombe pas dessus? Non, ça va. Ça va, on ne tombe pas dessus. Ça va, pour le moment, vous avez pris tout notre temps, on passe notre temps avec Old School. Oui, voilà. Pour le moment, ça va. Voilà. Donc, quels sont vos projets par rapport à ce groupe? Est-ce que, par exemple, à l'avenir, vous compterez peut-être à travers le groupe faire des actions de bienfaisance, par exemple, ou d'autres projets à travers le groupe? Pour l'instant, sans être prétentieux par rapport aux sociétés qui font ça, je pense que nous n'avons pas assez de moyens pour faire des actions humanitaires dans le genre, si on veut. Mais peut-être que ça viendra par la suite, vu que le groupe il est en pleine évolution. Et notre but à nous, c'est de rendre tout le monde heureux. Tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit détendu. C'est un but qui est atteint, en fait, on le voit à travers les commentaires. Oui, il est atteint, mais quand même, ça reste encore, ça doit évoluer encore. D'accord, vous voyez comment l'évolution à l'avenir du groupe? Franchement, c'est vraiment au jour le jour. Oui. Pour vous dire, on a des projets prochains. Non. C'est vraiment au jour le jour. On partage ce qu'il y a à partager avec le groupe pour ce qui est caritatif, humanitaire. Ce qu'on peut faire pour partager des annonces et tout, on le fait déjà. Oui. Parce qu'on a beaucoup de monde, donc quand il y a des annonces par rapport à des aides et tout, on le fait et c'est avec plaisir. C'est même pas un choix, c'est un devoir. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment avec plaisir. Maintenant, franchement, c'est au jour le jour. On partage. Pour nous, le but, c'est de rigoler, c'est de voir d'anciennes vidéos, d'anciens films, de la musique, des anecdotes. Quand on lit les bêtises des oldies à l'ancienne, à l'école et tout. C'est vraiment notre satisfaction, du moins personnelle pour nous. Après, pour les restes, on verra. Ça dépend. Comme ce n'était pas prévu qu'on vienne dans votre émission, peut-être qu'on aura d'autres trucs à faire. En fait, j'avoue, d'ailleurs, je lui avais dit à Mehdi lorsque je vous ai contacté, j'étais très étonnée d'avoir la réponse très vite. Je me suis dit, je ne sais même pas s'ils vont voir mon message ou pas, tellement que vous êtes débordés, mais en fait, c'était pas un projet, mais vous êtes là. Voilà, on est très réactifs par rapport à ça, on répond à tout le monde. On s'excuse peut-être si on fait un petit retard, mais on répond à tout le monde. Alors, on va terminer sur l'une des publications qui a été publiée sur votre groupe. Ça vous dit quelque chose? Alors, je suis venue... Alors, je suis venue Nerkelkoum. Là, c'est très loin, j'arrive pas... Je suis venue Nerkelkoum au meilleur des groupes contre la haine. Alors, cette publication m'a fait marrer. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà, c'est franchement beaucoup d'humour, ils ont beaucoup d'humour. Voilà, il y a des fois des publications qu'on ne laisse pas passer parce que c'est comme ça reste hors charte et tout. Mais nous, dans notre coin, on est là, on est mort de rire. Donc voilà, franchement, on passe beaucoup de bon temps avec eux. Eh ben, très bien. D'abord, je vous remercie autant que coldiste déjà d'avoir créé ce groupe parce qu'en fait, ça nous permet de nous éclater tous. Et puis, comme on disait, ça permet aussi de transmettre ces valeurs à la nouvelle génération. Donc, à travers les différentes bêtises, à travers les différentes idées qui ont été abordées dans ce groupe et dans les années précédentes. Un dernier mot, peut-être avant de se quitter? Oui, moi j'aimerais remercier avant tout les admins. Alors il y a notre frère Houssem. Voilà, donc c'est un projet familial. Oui, c'est un projet familial.
Il y a Etia, il y a Mehdi, il y a l'autre fille, il y a Reda. On les remercie parce que c'est un travail acharné, 24 heures, malgré qu'ils ont des vies à côté, mais ils sont là. Plus de 1500 publications par jour. Ils sont hyper réactifs, donc on les remercie. Et surtout les membres. Je remercie les membres, leur participation, leur patience aussi par rapport aux attentes et tout. Franchement, c'est même plus des oldies ou des membres d'un groupe, c'est une famille. C'est devenu une famille. C'est devenu une famille. Mahdi, un dernier mot pour vous? Je dis tout simplement une phrase. Pour être old school, il faut être cool. C'est ça. Voilà, en fait, ça rime bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous sur ce plateau. Merci on va dire longue vie à ce groupe. Et puis beaucoup de partage via le groupe. Et puis pourquoi pas d'autres projets. Donc du moment que vous avez pu réunir beaucoup de monde en un temps record. Donc pourquoi pas d'autres projets peut-être à l'avenir avec tous ces membres. Alors je rappelle Mehdi Keshkoul, donc vous êtes créateur de ce groupe avec votre sœur Maya Keshkoul aussi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis longue vie au groupe encore une fois. Et puis qu'est-ce qu'il disait déjà, les spéciales Gigi Cass. Voilà, à tous les membres de ce groupe. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir suivi. Vous retrouverez la semaine prochaine Wafa Meftah dans votre émission C'est le week-end. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal Algérie. Au revoir, à très bientôt.